Bonjour. La parfaite unité est perfection, la perfection est plénitude. C'est avec cette phrase que je reprends le livre de Katagiri Roshi, Retour au silence, avec cette phrase que je trouve, je ne sais pas comment dire, lumineuse, illuminante. La parfaite unité est perfection, la perfection est plénitude. Donc, dans l'extrait dont je vais parler, que je vais lire aujourd'hui, Katagiri Roshi nous parle d'abord de la montagne. Alors, il faut savoir que la montagne joue un rôle vraiment important dans la pensée japonaise, parce que c'est le lieu mystique par excellence. On sait que les sages entrent dans la montagne et puis après on ne les revoit plus et il ne reste que la montagne. Donc, il dit des choses, toujours des choses intéressantes, des choses curieuses parfois. Il nous dit: si nous essayons d'aborder la montagne de façon logique, ça ne va pas bien réussir. Il nous faut prendre en compte aussi le côté illogique de la montagne. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pourrons vraiment, alors il a une expression formidable, remplir notre gourde avec notre vie de montagnard. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une expression incroyable. Je l'ai relue une ou deux fois, me demandant si je voyais bien. Et ce sont des expressions, en fait, là, il ne parle pas vraiment de la montagne, hein, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas la montagne, qu'on la connaisse ou pas, ce sont des expressions qui nous font rêver. Est-ce qu'on va remplir notre gourde avec notre vie de montagnard? Est-ce qu'on va remplir notre gourde avec notre vie de parents, d'enfants, de compagnons, compagnes ou nonnes? Voilà, c'est la question qui nous pose. Hein. Et à ce moment-là, poursuit-il, nous voyons tous les aspects de nous-mêmes et c'est ce qu'on appelle la perfection. Alors, il faut faire attention aux mots. Tout au long de ce livre, de celui de Harada Roshi, des textes de Maître Dogen, bien sûr, il nous fait faire attention aux mots parce qu'ils n'ont pas le même sens que le sens dans notre vie courante. Ce qu'il appelle perfection ici, c'est voir tous les côtés de nous-mêmes. Il nous dit, et c'est tout. On gravit la montagne et c'est la montagne qui gravit la montagne. Alors, en fait, on pourrait on pourrait mettre ça sous une autre forme. On vit notre vie et c'est la vie de l'univers qui vit à travers nous et c'est la perfection. Non pas la perfection comme nous l'attendons avec des critères, des jugements, etc. Mais c'est une perfection qu'on ne peut pas mesurer. C'est la perfection totale et c'est tout. C'est bien au-delà du bien ou du pas bien, au-delà de toute définition. Il nous dit toujours c'est tout. Et moi j'ai entendu, bon ça c'est le français qui nous permet ça, j'ai entendu dire c'est tout et puis c'est tout. C'est tout et puis en même temps c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais nous vivons notre vie dans la perfection. Et bien sûr c'est Zazen, il nous dit un avec Zazen sans laisser de traces de soi ou de Zazen. Donc c'est tout parce que dans cette prise de conscience, les idées s'écoulent. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'adjectifs, il n'y a plus de jugement. Il ne reste que le tout ou bien rien du tout. Alors, il appelle ça notre esprit clair et pur. Alors déjà, à chaque mot, il faudrait s'arrêter parce que notre, c'est pas mon esprit à moi. C'est ça, c'est l'esprit du tout ou du tout lâché comme ça, et donc il est clair et pur, on revient toujours à cette idée de lumière, de lumineux, et c'est cela qu'il appelle la foi, l'esprit clair et pur, ce tout ou ce rien qui est sans aucun reste. C'est ça qui est important, il nous dit il ne reste que le mouvement de la montagne, le mouvement de Zazen, le mouvement de la vie. Il n'y a plus aucune trace, et surtout, plus aucune trace d'unité non plus. Il me semble, quand je parle là, qu'il y a un court poème de Chiyama Roshi qui dit quelque chose comme ça. En Gasho, il y a l'unité, donc les mains qui se rassemblent, il y a l'unité, et cette unité elle-même disparaît. Voilà, ça c'est très important qu'il n'y ait plus de traces, pas de traces d'unité, parce que quand je vois l'unité, si je la vois, c'est que je suis en dehors. Pour voir quelque chose, il faut que j'ai une position extérieure. Donc, lorsque nous mettons dans notre gourde notre vie de montagnard, lorsque nous mettons dans notre gourde notre vie complète, ou bien lorsque nous nous asseyons en zazen, il n'y a plus aucune trace d'unité, il n'y a plus qu'un mouvement sans trace. C'est ce qu'il appelle la foi. Ce qui rend l'esprit clair et pur, c'est la perfection, et la perfection est plénitude. Voici le texte. Pour comprendre la montagne, on doit se documenter sur la montagne, mais aussi sur les nuages, les chaussures, les cordes, et l'on doit connaître sa condition physique et mentale. Si l'on accepte intellectuellement l'aspect illogique de la montagne,
on peut réduire les problèmes au minimum au moment de grimper. Mais si l'on ne se fonde que sur sa compréhension intellectuelle, on fait facilement des erreurs parce que la montagne possède un aspect illogique qui saute aux yeux dès qu'on se met à grimper. Quand les aspects logiques et illogiques de la montagne communiquent l'un avec l'autre et avec nous, il se passe quelque chose. On remplit sa gourde avec sa vie de montagnard et on sait ce qu'est la vie de la montagne, la vie des arbres, la vie des nuages, la vie du ciel. Et on voit tous les aspects émotionnels et spirituels de soi-même. C'est ce qu'on appelle la perfection. Et en fin de compte, on gravit pragmatiquement la montagne, c'est tout. On gravit juste la montagne, et il n'y a aucune distance entre la montagne et nous. C'est la montagne qui gravit la montagne. La montagne étant notre vie, on peut apprendre à connaître notre vie grâce à la montagne. Ce n'est rien d'autre que grimper. Les illusions s'écoulent, s'élimitent naturellement. C'est ce qu'on appelle la perfection. Cette pratique rend notre esprit clair et pur. Si on accepte complètement une chose qu'on ne connaît pas, elle devient claire. Telle est notre pratique. La foi rend l'esprit clair et pur. C'est le processus qui consiste à regarder en face la vérité en toutes circonstances. Si l'on ne cesse pas de regarder la vérité en face, notre vie devient très généreuse, très ouverte au monde. La foi inclut aussi la compréhension, la pratique et cette prise de conscience. La prise de conscience est le but ultime de la pratique bouddhiste. Elle veut dire ne pas laisser de traces, ne pas laisser de traces de la pratique de Zazen. La véritable prise de conscience est parfaite unité. Il n'y a ni moi, ni Zazen. Il n'y a qu'une activité, le mouvement de Zazen et de soi. Si l'on devient un avec Zazen, sans laisser de traces ni de son moi, ni de Zazen, comment pourrait-on penser une chose comme « je suis quelqu'un de bon ou de mauvais » Comment pourrait-on parler de bon ou mauvais Zazen? On ne peut plus rien dire. Toutes les idées s'écoulent dans cette prise de conscience, dans l'unité. C'est rendre l'esprit clair et pur. Telle est la pratique ultime, la pratique intransigeante. Finalement, la foi qui rend l'esprit clair et pur est la prise de conscience qui ne laisse aucune trace d'unité. C'est un simple mouvement, un simple fonctionnement. C'est la perfection. Et la perfection est plénitude. Plus de paroles. Après tout ça, merci.